Konnichiwa les amis, aujourd'hui 65e jour de l'aventure réveil dans cette jolie ville de Matsue. Je vous retrouve dans un petit parc coincé entre mon hôtel et le lac Shinji et aussi la route qui passe là, mais ça va, ce n'est pas trop bruyant. Ce fameux lac Shinji, hier soir là, le coucher de soleil, c'était tellement beau, on a eu le droit à des couleurs mais qui étaient absolument fantastiques. Même une fois que le soleil était couché, on avait encore des reflets dans des bâtiments, dans des buildings là sur le côté. On a l'impression qu'il y avait de la lumière qui jaillissait des buildings. Très très joli lac Shinji. Alors aujourd'hui je quitte Matsue juste pour la journée. On va faire une excursion à la journée, on va rentrer ce soir à Matsue. Je prends la direction d'Izumo qui ne semble pas très loin sur la carte, mais c'est quand même une petite heure et demie de transport en train. Et pourquoi je vais à Izumo? Et bien là-bas nous avons l'un des sanctuaires les plus anciens, les plus importants et les plus sacrés du pays. Alors oui, j'ai déjà dit plusieurs fois, je vais aller visiter l'un des temples ou l'un des sanctuaires les plus sacrés du pays, mais ici au Japon on a des dizaines de milliers de temples et de sanctuaires, donc on peut bien en avoir quelques dizaines qui font partie des plus sacrés. Mais très honnêtement, ce sanctuaire d'Izumo, il est connu à travers tout le pays. On dit même que c'est le deuxième sanctuaire Shinto le plus important du Japon après celui d'Issei que j'ai eu la chance de visiter il y a quelques années. Je vous donne un petit peu plus d'informations une fois que je serai arrivé sur place. Pour l'instant, direction la gare ferroviaire. Alors pas la gare ferroviaire principale, une autre petite gare ferroviaire. Une petite heure et demie de transport en train et nous pourrons découvrir ce fameux sanctuaire. Oui, je viens à peine d'arriver, oui, je suis à peine descendu du train, mais j'ai déjà envie de manger un petit chou. J'hésitais avec la glace et je me suis dit non, allez, un petit chou, un peu de crème au matcha à l'intérieur. Il a l'air bien bon. Alors qu'est-ce que ça donne ce chou au matcha? La pâte du chou, c'est pas ouf. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus moelleux, un peu trop cuit, un peu trop croustillante à mon goût. Mais la crème par contre à l'intérieur, bien crémeuse, bien onctueuse, bien riche. Je viens les amis de passer sous le Tori. Je viens donc de pénétrer dans le monde sacré du sanctuaire d'Izumo. Je vous l'ai dit, l'un des plus importants du pays. Ce sanctuaire Izumo,
Il daterait du 7e siècle et le Honden fait 24 mètres de haut. C'est donc le bâtiment Shinto le plus haut de tout le Japon. Le Honden, c'est le bâtiment principal dans un sanctuaire Shinto, c'est le bâtiment le plus sacré. Je vous dis souvent, quand on arrive dans un temple ou un sanctuaire, qu'il y a plusieurs structures. Le Honden, c'est donc le bâtiment principal. Ce sanctuaire, il est classé trésor national par le gouvernement japonais. Et ce sanctuaire, il est dédié à la kami Okuni Nushi, qui est la divinité de l'agriculture, de la médecine. C'est l'une des divinités les plus importantes du panthéon Shinto avec la kami Amaterasu, Susanoo. C'est d'ailleurs l'une des rares divinités à porter le qualificatif de grand. Et son nom, d'ailleurs, signifie littéralement grand maître du pays. C'est parti pour une découverte du grand sanctuaire d'Izumo. Alors la visite de ce fameux sanctuaire Izumo est terminée, je viens de déjeuner et je prends maintenant la direction de la plage. Oui, nous sommes sur la côte, il y a une plage qui n'est pas très loin. Ah ben ça y est, je vois la mer au bout de la rue. Ce que je voulais vous dire, c'est que je traverse le petit village là et il n'y a aucun bruit, c'est hyper calme. Et comme vous pouvez le voir sur les images, le temps est assez couvert aujourd'hui, du coup ça crée une ambiance assez particulière. Alors je viens de faire un petit trajet en bus et je suis arrivé dans un bled qui s'appelle Inomisaki. Et vous voyez la carte. On peut se faire une petite balade. Alors juste à côté, là, quelques dizaines de mètres, on a donc un sanctuaire
Inomisaiki, on va faire un petit tour rapidement, puisqu'on a passé déjà pas mal de temps dans l'un des grands sanctuaires du Japon tout à l'heure. Et puis on va marcher un petit peu. On peut voir un petit peu le cap ici, là. On peut faire une petite boucle, il y a un parking, un arrêt de bus ici, ou alors je reviens ici pour reprendre le bus. Ça devrait être sympa. Inomisaiki. Bon, encore une fois, on ne devrait pas être trop embêté par la foule. Je pense que de ce côté-là, ça devrait aller. Konnichiwa. Eh bien, Inomisaiki, je peux déjà vous dire que c'est tranquille. Petit port de pêche assoupi. Peut-être quelques pêcheurs qui préparent leur bateau pour partir en mer. Konnichiwa. Petite brioche fourrée à la fraise, bien dorée. Me voilà de retour dans cette bonne vieille ville de Matsue. Ce soir, j'ai décidé de manger à l'hôtel. Donc au menu bento, et ça tombe bien puisqu'on va aller dans un supermarché qui est également juste à côté.
Voilà, je crois que j'ai dû marcher 3 minutes. Et ce soir, nous faisons les courses au Mishimaya, chaîne de supermarchés bien connue ici au Japon. Qu'est-ce qu'il reste en sashimi? Vous voyez le petit sticker jaune et rouge? Ça indique que c'est à moitié prix. Oui, c'est la fin de journée, on brade, on solde. Vous voyez les canettes que j'achète tous les jours dans les vending machines à 110, à 120, à 130, à 140. Le vrai prix, il est là dans les supermarchés. Alors, il n'y a pas de vrai prix, mais disons que dans les supermarchés, c'est quand même bien moins cher. Ici, c'est 80. Ça fait partie des choses que j'aime bien ici au Japon, c'est de temps en temps manger dans ma chambre. Et ce qui est vraiment cool, c'est que peu importe l'hébergement où vous allez dormir, que ça soit un hôtel ou même une guest house, une auberge, vous avez la plupart du temps toujours des micro-ondes à disposition. Donc vous pouvez toujours faire réchauffer votre bento. J'ai acheté un thé à l'orge, une boisson à l'orge. Vous savez, en Corée, j'en consommais beaucoup, j'adore ça. J'ai pris un thé complètement au hasard, je ne sais pas exactement la composition de ce thé, mais un petit thé, bon, on voit qu'il y a des céréales probablement dedans. Bien sûr, une petite canette de café, vous avez vu les prix, 79 yens dans les combini, c'est pareil, c'est 110, 120. Hein. Je me suis pris une strong saveur pamplemousse, c'est assez corsé, hein. 9 degrés, donc ça, ouais, c'est pas mal. La petite douceur pour terminer le repas, Alfort. Alors j'adore les classiques au chocolat au lait, le biscuit est vraiment très très bon. Ça vaut les petits écoliers en France, et ceux-là, ils sont au chocolat blanc vanille. Je crois que j'ai encore jamais goûté cela. Une petite barquette de sashimi, je ne sais pas du tout ce que c'est comme poisson. Quelques sushis, bien sûr, et le plat principal, bien sûr, un bento avec plein de petits assortiments. On a du lotus ici, on a un genre de karagere, viande de poulet, probablement une croquette ici, un morceau tempura de crabe peut-être, quelques champignons, pickles, légumes marinés, bien sûr du riz, un morceau de poisson ici, ça a l'air pas mal. Et j'ai payé au total 1368 yens, ça fait 8,85 €. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour tout ça, je trouve que c'est plutôt un bon rapport qualité-prix, en sachant que ça, c'était moitié prix. Faites vos courses dans les supermarchés en fin de journée, ils viennent toujours coller des stickers comme ça. Si vous prenez votre temps dans le supermarché, vous repassez au bout d'une demi-heure, il y a un nouveau sticker qui a été collé, 40% ou moitié prix. Donc ça vaut vraiment le coup parfois d'attendre. Là, c'est moitié prix, là on a 20%, et puis ici également 20%. Voilà. Petit passage au micro-ondes, il y a un micro-ondes à l'étage. Je vous souhaite un très très bon appétit. Quoi de mieux pour se détendre qu'un petit passage au onsen pour terminer cette journée en douceur, ça fait beaucoup de bien. Alors je ne vous ai pas parlé de ce fameux sanctuaire Izumo. Vous l'avez vu en fin de journée, le temps était pluvieux, maussade, c'est pour ça que je n'ai pas pris le temps de me poser et de vous parler. La visite de ce grand sanctuaire d'Izumo. Je suis très content d'y être allé. J'aurais visité les deux grands sanctuaires du pays, le sanctuaire d'Issei et le sanctuaire d'Izumo aujourd'hui. C'était pas forcément facile de le filmer aujourd'hui, en tout cas de le mettre en valeur. On n'avait pas une très belle luminosité, vous l'avez vu. Il y a beaucoup de sanctuaires ici au Japon qui sont d'un rouge vif, d'un rouge vermillon. Mais ici là, le bois, il est naturel. Et on a aussi d'épais toits de chaume. On est sur des tons assez foncés. Il n'y avait pas une grande luminosité aujourd'hui. Mais même si ce n'était pas forcément évident de le mettre en valeur, de le sublimer ce sanctuaire, quand on se balade sur le site, on ressent le caractère
sacré du lieu. J'ai beaucoup aimé la visite, notamment le Honden et sa fameuse toiture. Sa toiture qu'on appelle Taisha Zukuri, c'est en fait la toiture de ce sanctuaire qui a donné le nom au style architectural que l'on retrouve sur une grande partie des sanctuaires aujourd'hui, avec des poutres verticales, des poutres horizontales. Je suis resté quasiment pas loin de 2 heures sur le site. Il y avait un autre sanctuaire sur le côté, très sympa aussi, qui était assez récent, je crois qu'il date des années 80, qui s'appelle Kaguraden. C'est là que sont célébrés les mariages. Et juste devant, à l'entrée de ce sanctuaire, on avait un énorme Shimenawa. Le Shimenawa, c'est cette corde sacrée faite en paille de riz. Elle était énorme. C'est tout simplement la plus grosse corde sacrée du pays. Elle pèse 5 tonnes. Et puis donc la visite du Cap. Très beau sanctuaire aussi au Cap. Un phare, bon là vous l'avez vu, hein, le temps était donc un peu maussade. Petit passage dans le port de pêche où il y avait quelques bateaux, quelques pêcheurs. Et puis ensuite donc retour ici à Matsue. Je ne vous ai pas parlé du ramen que j'ai mangé. Très bon ramen, ramen chachou. J'ai payé pour ce très bon ramen 1400 yens, ça fait aux alentours de 9 €. Ce très bon ramen ainsi que le dîner que je viens de faire dans ma chambre avec le bento, les sashimi et les sushis. J'aimerais dédier le tout aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Aurel et John de Corrèze et Cathy Apper. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Merci pour votre générosité. Toutes ces bonnes choses, elles étaient pour vous. Et puis comme d'habitude, hein, si vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, si vous avez envie de me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, good night.